Alors là, on est à Besançon, à la soirée de présentation de la 4e édition de la classique Grand Besançon Doubs. C'est vrai que c'est un moment fort pour l'organisation puisque ça lance vraiment les hostilités. On est maintenant à J-1 mois de l'épreuve et c'est vrai que cette soirée de présentation reste un moment traditionnellement important pour les courses. Cette année, on va faire quasiment un copier-coller de ce qu'on a vécu l'année dernière en 2023. On a trouvé un bon équilibre entre la sécurité, le sportif, la mise en valeur du territoire également. Donc on aura 2-3 petites modifications dues à des travaux, mais sinon on aura toujours nos 2 ascensions de la Malatte et l'arrivée au sommet du Belvédère. On a sélectionné 20 équipes, on a les plus grandes équipes françaises bien évidemment, et puis on a des belles surprises sur la 2e division en Pro Team, avec notamment la participation d'Uno-X et Israël également. La Lotto Destiny bien sûr, et puis on aura des noms forcément du côté d'AG2R. On a Clément Berthet, le local, on a Fabien Doubet également de Total Energy. Alors, le Tour du Jura, c'est un peu un mélange entre la tradition et les innovations. Le côté tradition, le Tour du Jura empruntera une bonne partie des parcours qu'il a déjà empruntés, notamment du côté de la plaine bressane du Jura vers Blétrand. Et puis avec une arrivée classique maintenant avec l'ascension du Mont Poupée. Mais néanmoins, dans ce final, il sera très explosif puisqu'on a découvert quand même quelques pépites du côté de Salins, avec des ascensions dans la ville de Salins à plus de 15, 16, voire 18%. Et un final très resserré puisqu'il y aura moins de temps mort entre les différentes ascensions, entre les côtes de Thézy, de Bracon, pour venir chercher l'arrivée au Mont Poupée. C'est des parcours très exigeants. De toute façon, quand on voit le palmarès de ces dernières années, quand on voit comment ça arrive à l'arrivée, il y a des coureurs un petit peu partout. C'est clairement un parcours exigeant. Je trouve que c'est un peu ça la marque de fabrique de ce week-end et de cette course en particulier, c'est que c'est vraiment des courses exigeantes, françaises, avec des organisateurs qui cherchent un peu à avoir une course dynamique, et je trouve qu'honnêtement on a un très beau terrain de jeu ici et on s'en sert très bien. Ouais. Ça devient un rendez-vous dans le peloton, c'est une course qui grandit d'année en année, qui a de plus en plus d'importance. Cette année il y a l'équipe Israël Première Tech aussi qui vient, il y a l'équipe Uno-X. C'est pas des coureurs qu'on est habitué à voir sur ce type de course en France, donc ça montre bien l'évolution de la course et l'importance de la course. C'est aussi une course qui est diffusée sur une chaîne en clair, sur la chaîne de l'équipe, et ça, je pense que ça a aussi un impact sur le fait que les équipes étrangères puissent voir un petit peu la difficulté de la course qui est mise en avant et surtout la qualité de l'organisation. Moi, c'est aussi ça que je retiens. Les 2 dernières années, on est venu avec la chaîne d'équipe, on était sur place et honnêtement, la qualité de l'organisation, elle est vraiment irréprochable et je crois que c'est aussi ça que les équipes et les coureurs attendent.